Hello. Je vais mettre 2 minutes tranquille dans cette maison. Voilà madame. Tu veux participer au vlog? Eh oui. Je viens dire bonjour. Ah, puisque tu m'as dérangé. Hello. Voilà. Photo se trouble. Donc je vous disais, hello. On est la dernière. Pousse tes fesses. On est la dernière semaine du mois d'août. L'été est déjà presque fini, c'est incroyable. Et j'avais envie de faire un petit vlog pour marquer la transition. Ouais, été-automne. Été Pumpkin Autumn Challenge surtout en fait, parce qu'il va commencer le 1er septembre. J'avais aussi envie d'avoir un vlog souvenir pour moi surtout, et puis pour ma famille, parce que j'ai filmé plein de petits bouts d'activités pendant l'été. Et j'ai pas forcément filmé de lecture ou d'autres choses avec ça, donc je savais pas trop quoi en faire, donc j'ai décidé de les mettre dans ce vlog. Donc il y a une bonne partie du vlog qui va être musicale si je peux dire, où je vous laisserai découvrir à quoi ça ressemble l'été à Montréal et les activités qu'on a fait cette année, et c'était vraiment plutôt pas mal. Mais je vais quand même essayer de vous parler un petit peu lecture dans ce vlog, parce que c'est une chaîne lecture, ne l'oublions pas. Donc ma dernière lecture qui va m'accompagner pour la fin du mois d'août. Je l'avais mis dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge au cas où, mais au final je vais avoir le temps de le lire avant la fin du mois, donc c'est cool. C'est le dernier tome de l'école du bien et du mal de Soman Shainani. C'est une série de livres jeunesse qui sont vraiment épais, donc c'est de la fantasy. En fait il y a 2 trilogies et ça c'est la fin de la 2e trilogie, donc c'est vraiment la toute fin. Ce qui est super cool parce que j'ai commencé ça il y a des années et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va finir. Donc si vous connaissez pas, c'est l'histoire de Sophie et Agatha, qui sont 2 jeunes filles qui vivent dans un village assez particulier, vu que chaque année, il y a 2 des enfants qui sont pris pour aller, un dans l'école du bien, où il y a les princesses, les princes, les héros, et de l'autre l'école du mal, où il y a les sorcières et tous les méchants. Et donc on s'attend à ce que Agatha est à l'école du mal et Sophie à l'école du bien, sauf qu'elles sont inversées, et ça c'est ce qui va marquer le début de toutes leurs aventures. Donc la première trilogie était vraiment centrée sur l'école, la 2e trilogie se centre plus sur le mythe arthurien, et je suis hyper fan, voilà, du mythe arthurien, donc forcément j'ai été happée. Il s'est passé tellement de choses, puis je peux pas vous raconter pour pas vous spoiler la série, mais là c'est vraiment la toute fin. J'avais un peu de mal à me souvenir, j'ai commencé ce matin. C'était un peu difficile de me souvenir de ce qui s'était passé dans le dernier tome, mais ça me revient au fur et à mesure. Donc là ça va à peu près, et je pense qu'il va pas faire long feu, vu que même s'il est épais c'est du jeunesse, donc ça se lit assez vite. Donc ça c'est pour la petite update lecture de ce vlog. Je vais vous laisser maintenant avec quelques extraits de l'été à Montréal. Comme je disais, c'est aussi pour en avoir des souvenirs pour moi, mais j'espère que ça vous plaira. Turn your back on me, I don't wanna need you, but I'm breaking at the seams, the joke's on you. I'm done falling for your lies. You fooled me once, it's hard to trust, you won't fool me twice. I take everything you say with a grain of salt, comes out your mouth. You talk a big game, but you're reckless. Why can't I leave you? I take everything you say with a grain of salt, 'cause every little word that comes out your mouth is laced with little lies and I'm broken. Why can't I leave you? Why can't I leave you? You leave me guessing. You got 1 foot in and 1 foot out. You leave me a mess when it's 3 a.m.
and I'm alone on the couch. You walk a fine line between your days and your nights. You broke me once, but I like to love what isn't right. So I take everything you say with a grain of salt, 'cause every little word that comes out your mouth, you talk a big game but you're reckless. Why can't I leave you? I take everything you say with a grain of salt, 'cause every little word that comes out your mouth is laced with little lies and you're broken. Why can't I leave you? Why can't I leave you? I should just leave it. You never mean what you say when you say that you'll stay. You never mean what you say when you say that you'll stay. You never mean what you say when you say that you'll stay. Never mean what you say when you say that you'll change. So I take everything you say with a grain of salt, 'cause every little word that comes out your mouth, you talk a big game but you're reckless. On se retrouve après ce petit interlude, enfin, qui est peut-être la majorité du vlog en fait, pour ouvrir 2 paquets que j'ai reçus. Chaque fois je me cogne. Hein. Celui-là, il vient des US et je reconnais pas qui a pu l'envoyer. Celui-là, il vient normalement d'Interforum parce que ils ont été super gentils, ils m'ont envoyé plein de livres pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais ouvrir celui-là en premier, vu que je sais pas ce que c'est. Franchement. Qu'est-ce que c'est? Ah non, celui-là. Celui-là, je l'ai pas demandé. One eternity later. Oh, ça y est. Ça vient pas des US, ça vient du Royaume-Uni. Ok, oui, ça y est, je me souviens qu'ils m'avaient contacté, puis je leur avais répondu et j'avais eu aucune réponse. Donc, je pensais pas qu'ils allaient m'envoyer le livre. Mais apparemment, si. Regardez, c'est magnifique. Donc je sais même plus de quoi ça parle pour être honnête, parce que c'est ça, comme j'avais pas de réponse, je me suis dit bon, ça arrive des fois, on n'a pas de suivi, des fois on nous dit oui on va te les envoyer et puis je reçois rien. Je me stresse pas trop avec ça. Donc il y a la petite carte qui est vraiment magnifique. Et ouh, édition limitée. Donc je pensais surtout parce que c'est un service presse, pas vraiment une édition limitée, mais bon, ouais c'est ça. Donc, Landfill Mountains. In a world ravished by climate change, a secret hidden in a deserted city begins a whirlwind adventure. Donc, dans un monde dévasté par les changements climatiques, un secret caché dans une cité abandonnée enclenche une aventure étourdissante. J'avais lu le résumé à l'époque et il me tentait vraiment pas mal, mais c'est ça, comme je vous dis, j'avais pas une nouvelle, donc il était totalement sorti de la tête. En fait, si on regarde ses cheveux, c'est hyper intéressant. On voit qu'il y a des branches d'arbres, mais on voit aussi qu'il y a plein de déchets. C'est super bien fait. C'est vraiment dommage juste que je sais pas la jolie couverture. Et bon. Et le colis d'Interforum, j'ai très hâte. Parce que bon, déjà il y a des lectures du Pumpkin Autumn Challenge, mais il y a aussi autre chose que j'avais demandé et qu'ils avaient plus en stock, mais qui est revenu disponible il n'y a pas longtemps. C'est énorme. Ok, alors il y a... C'est pas le bon livre. Ça n'est pas le bon livre. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis dégoûtée. Je devais avoir terreur à Smoke Hollow. Et j'ai vite les nouvelles tyrannies de l'immédiat ou l'urgence de ralentir.
Non. Non. Par contre, il y a les deux mangas que j'avais demandé. Donc, A Sign of Affection. C'est une romance avec la jeune fille qui est sourde, si je me trompe pas. Donc, ça, j'avais très envie de le lire. J'ai vu beaucoup de bons échos dessus. Et j'ai L'Enfant du Dragon Fantôme, qui a l'air super. Ça, j'ai une amie qui l'a lu et qui a été un peu comme déçue. Donc, j'espère que j'avais aimé quand même. Alors bon, ça me laisse dubitative. Voilà. Par contre, il y avait quelque chose que j'attendais vraiment. C'est le tarot de l'illumination vision éthérée. Pour la petite histoire, celui-là, il y a extrêmement longtemps, genre avant que je vienne au Canada, il y avait un Kickstarter pour ce jeu de tarot et je trouvais que les dessins étaient vraiment magnifiques. C'est de l'art nouveau et je suis hyper fan. Le gars faisait toutes les peintures à la main, il y avait des dorures et tout, donc j'étais hyper méga fan, donc j'avais participé au Kickstarter. Sauf que il y avait des délais. Bon, déjà les Kickstarter, vous savez que c'est vachement en avance et que ça peut être très long avant de recevoir les trucs là. Mais au-delà de ça, il y avait des délais et des délais encore plus dans la fabrication, donc j'ai fini par en avoir marre et j'ai annulé ma participation. Je trouve ça pas génial, mais vraiment ça commence à devenir... Enfin, je trouvais que ça avait plus de sens. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé, j'ai laissé le truc couler. Et puis là, qu'est-ce que je vois dans le catalogue d'Interforum, c'est qu'il a été traduit en français. Donc c'est ma chance au final de l'avoir et je suis trop contente. Il est vraiment... Enfin, les souvenirs que j'en garde, il était magnifique et waouh, oui. Il est tellement beau. Regardez ça. Il est magnifique. La carte à la main, elle est vraiment belle aussi. En plus, pour l'automne, ça va être parfait de l'intégrer dans mes photos et tout. Je suis trop contente. Je vous regarderai avec plus de détails après, mais je vais pas vous garder aussi longtemps, sinon ça va être très très long. Je vais donc aller faire des bracelets. Comme je vous dis à chaque fois, ça reste une de mes occupations. Et je vais envoyer un message à Interforum pour leur dire qu'il y a eu un petit souci dans les lèvres. Voilà. On se retrouve un peu plus tard. Bon, les choses deviennent sérieuses. Putain, c'est horrible. C'est horrible, je vous jure. Je transpire, ça dégrasse. Les choses deviennent sérieuses parce que Gimoz vient de sortir sa vidéo Pumpkin Autumn Challenge que j'attendais depuis super longtemps. Je suis trop impatiente de filmer ma vidéo pâle. J'ai en fait tout, je sais pas, il y a au moins une trentaine de livres ou plus que je vais peut-être essayer de lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge qui sont là pour que je puisse faire ma vidéo pâle. Mais avant ça, je veux changer toutes mes décos de derrière, enfin surtout celles qui sont accrochées, je vais vous montrer. Mais tout ça c'est des décos d'hiver. Alors oui, elles y sont depuis l'hiver dernier. Je les ai pas changées au printemps, je les ai pas changées en été. Mais là je vais les changer pour l'automne. Voilà, avant de les rechanger dans quelques mois pour l'hiver. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est parti, on va faire ce petit changement. Bon, c'est le dernier jour du mois d'août, donc les choses se corsent parce que j'ai toujours pas fini l'école du bien et du mal. Donc il faut vraiment que je le finisse aujourd'hui pour pouvoir attaquer le Pumpkin Autumn Challenge comme il faut, sans un livre qui traîne. Je voulais vous montrer ce qui est arrivé un petit peu à ce livre. Ça a commencé avec ça. Voilà, qui fait toujours plaisir. C'est un livre en kit que j'ai. Et puis hier c'est ça qui est arrivé. Voilà. Donc c'est cool parce que je sais où je me suis arrêtée de lire, hein.
je me suis arrêtée de lire là. C'est là que je dois recommencer. Donc c'est parfait, au moins j'ai pas besoin de marque-page. Voilà, je préfère en rire parce que sinon je vais me rouler en boule et puis je vais pleurer. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Bref, je vais donc, possible qu'il y ait des petits spoilers vu que je vais vous parler de ce que j'ai pensé de ma lecture pour le moment. Donc c'est le dernier tome sur les 6 comme je vous avais dit. Là il se passe pas mal de choses, comme toujours, il y a toujours beaucoup d'action dans ces jeunesses je trouve. On suit Tedros, Agatha et leurs amis et honnêtement en fait j'ai un petit souci, c'est que j'ai lu la saga à moitié en français, à moitié en anglais. Et ok les noms des personnages sont les mêmes dans les deux langues mais leurs surnoms sont différents. Et puis il y en a vraiment beaucoup, alors à chaque fois quand on parle d'un personnage secondaire je suis là c'est qui lui déjà. Donc soit il me faut quelques paragraphes pour me souvenir de qui est qui, mais je m'en sors à peu près au fur et à mesure, je me souviens de ce qui s'est passé dans le livre d'avant. Donc là on a Tedros et Agatha qui vont essayer de reconquérir Camelot et puis un peu tous les bois de l'infini en fait au final. Et le problème c'est que bien sûr il y a Japheth qui veut devenir le seul vrai roi, donc il va y avoir des épreuves que le roi Arthur a mis en place. Et là ils viennent de finir la première épreuve, la deuxième épreuve vient d'être annoncée et c'est un petit peu la catastrophe. Mais c'est super prenant quand même. Il y a plus de morts et de sang que dans mon souvenir là. Ça reste assez léger, mais il y en a quand même plus que ce que je me souvenais. Tedros me saoule, mais alors ça fait un moment qu'il me saoule. Parce que... Comment je pourrais dire ça? J'espère voir une certaine fin à cette saga, je pense, depuis un tome déjà, avant d'avoir commencé celui-là, mais encore plus en lisant celui-là. J'espère voir Tedros prendre une direction en particulier aussi, et ça vient pas. Et ça me frustre vraiment, on dirait qu'il avance pas son personnage, qu'il évolue pas, qu'il reste piégé dans son rôle de prince, alors qu'il y a tellement de personnages qui sont sortis du cadre prince, princesse, méchant, ce qui était un peu le but de venir flouter tout ça, venir dire qu'une princesse c'est pas juste une fille qui est belle et qui se tait, par exemple, pour faire simple. Agatha est plus du tout comme ça du coup, et Tedros il aime Agatha, il accepte comme elle est, mais en même temps il est aussi toujours un peu bloqué dans cette ancienne idée du prince, et je trouve ça très frustrant qu'il bouge pas de là. Donc il a encore, je compte les pages qui me restent sur mon petit bout de livre, il a encore à peu près 300 pages pour s'arranger, 400 pages qui me restent à lire un jour. Il a encore 400 pages pour s'améliorer, le petit Tedros. On va voir ce que ça donne. Agatha et Sophie, je reste fan à 100%. C'est vraiment le mieux de cette série, ces deux filles-là. Je suis très fan. Je les adore. Donc voilà sur ce que je voulais vous dire de mon petit livre en cours. Aujourd'hui je travaille, donc je vais pas faire grand chose de fou, mais dès que j'ai fini de travailler, je vais essayer de me plonger là-dedans pour finir mes 400 pages. Et puis je vous en parle une fois que je l'ai fini.